Actuellement, chers téléspectateurs, vous avez un autre rendez-vous très important avec, bien sûr, un des non-lecteurs qui va vous présenter un livre de son choix. Et bien sûr, il va vous présenter les grandes lignes et les grandes idées de cette œuvre. Donc, vous ne devez pas, chers téléspectateurs, rater cette rencontre. Le livre d'aujourd'hui aborde le rhétorique au 1er siècle de l'Hégire. C'est une étude sur la forme et le contenu des écrits de M. Ibrahim Ali Farag. Le livre traite de la rhétorique de l'époque de la Jahiliya, ou avant l'apparition de l'islam, jusqu'à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz en 102 de l'Hégire. Dans son livre, l'auteur étudie toutes les formes de rhétorique et explique comment elle a été décrite à l'époque minutieusement. La rhétorique montre l'image de cette époque où les Arabes maîtrisaient deux arts, la poésie et la rhétorique. Cette dernière représente l'époque et les aspects de la vie des personnes. Le livre, La vie à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire 150 ans avant l'islam, explique comment la rhétorique occupait la vie des Arabes jusqu'à l'apparition à la tribu de Yad d'un orateur qui a eu une grande renommée. Il a prononcé un discours solennel que tout le monde a écouté et appris par cœur. Ô gens, écoutez et assimilez bien. Celui qui vit meurt. Et celui qui meurt rate des choses, jusqu'à la fin du discours où il a prédit l'arrivée du prophète, à lui bénédiction et salut. Ce livre a abordé la rhétorique et l'a classée selon la politique, la religion et la société. Il a montré comment la rhétorique était un phare à l'époque et a décrit l'état des personnes. Même à l'époque de Bani Umayya, lorsqu'ils ont eu recours au discours pour renforcer leur pouvoir et montrer combien il est important pour eux. À travers la rhétorique, ils ont gardé le pouvoir. Bani Umayya ont eu recours à la rhétorique. Ils étaient divisés en clans. Chaque clan avait son poète et son orateur. Ils ont eu recours à la rhétorique pour consolider leur pouvoir. Ils ont aussi eu recours aux mimiques. L'un d'eux s'est levé et a dit « Cet émir des croyants, en montrant du doigt le calife, s'il est meurt, et il a montré du doigt son fils. Si ce dernier refuse, il a fait signe à son épée. » La rhétorique représentait l'esprit de l'époque. L'étude aborde les figures de style, comment était le physique de l'orateur et sa tenue. Il arrivait à transmettre son idée aux gens en excitant leur esprit. L'étude traite le physique de l'orateur, sa tenue, la situation où il se trouve et les difficultés auxquelles il est confronté, comme l'étonnement, le troublement et la peur des gens parce que cet art est adressé directement au public. C'est pourquoi l'orateur est impressionné. Les uns ont dit à Abdelmalik ibn Marwan, « Vos cheveux sont devenus gris très tôt. » J'expose mon esprit devant les gens 2 fois par semaine, a-t-il répondu. Il voulait dire les 2 prêchés du vendredi. La rhétorique est considérée par l'islam comme un phénomène de transfert de la culture et du rassemblement des personnes pour leur transmettre les idées religieuses en les liant en mosquée. Comment accorder de l'intérêt à l'art de la rhétorique qui est apparu pendant la Jahiliya et pendant l'islam. Comme je l'ai dit, la rhétorique reflétait l'esprit de l'époque. وكانت معبرة عن روح العصر دائما كما قلنا قبل ذلك.